Voilà. Mais donc justement, on parle de la fin des temps et on se demande est-ce que vraiment c'était mieux avant. Je vois Méga dans le chat qui se demande est-ce que c'est du second degré dans la chanson. Moi je ne sais pas, on va déjà écouter Émile, voir ce que t'en penses. Est-ce que vraiment, maintenant qu'on arrive à la fin de notre voyage, on a remonté tout le temps, qu'est-ce qu'on pense? Est-ce que c'était mieux avant ou pas? Moi je suis intrinsèquement convaincu que c'était mieux avant. D'ailleurs bonjour Martin dans le chat, je pense que c'est lui. Bon, déjà quand on y réfléchit avant, ok, on n'avait pas... en fait on vivait notre vie pleinement puisque bon, l'espérance de vie était beaucoup plus courte, mais du coup les gens étaient heureux pendant 30 ans et après ils mouraient. Ça, on est bien d'accord, c'était le cas. Ça paraît Attends, clair. tu parles de avant quand? Avant, genre, tu vois, l'espérance de vie... à l'époque. C'est ça, tard l'époque. L'espérance de vie a progressivement augmenté jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, on vit genre 72 ans, je crois, en moyenne. Mais avant, tu vois, genre, tu vivais pas vieux, t'avais pas de problème de vieux, puisqu'il n'y avait pas de vieux. Effectivement. C'est quelque chose que je me suis dit quand je me suis demandé est-ce que c'était mieux avant. Ensuite, pareil, avant, on n'avait pas de problème de pesticides, de nourriture pas très bien faite, etc. Parce qu'il n'y avait pas assez de nourriture, simplement. Bah oui. Bah oui, Aussi. c'est Voilà. clair. On mourait pas parce qu'on mangeait mal, on mourait parce qu'on mangeait pas bien, on mangeait pas. On mangeait pas, mal, simplement. effectivement. Genre les 3 cailloux qui traînaient, les petites racines que t'arrivais à cueillir et tout. Mais au moins c'était naturel quoi. Oui, tout à fait. On chassait, on cueillait, parfois on mangeait le mauvais champignon, mais bon, ça c'est la vie. Ça contribuait d'ailleurs à vivre une vie pleine, puisque bon, tu t'y attendais pas. Mais en vrai, je me suis toujours demandé l'histoire des champignons. Pour savoir s'il y avait des champignons comestibles ou pas, c'est juste, t'as regardé tonton, il a mangé un champignon, il est mort, et t'es la bombe, t'es pas celui-là. Non mais tous les champignons sont comestibles au moins une fois. Au moins une fois. Oui. Oui, effectivement. Émile réflexion. Julio qui a fait mais donc, pareil avant, on n'était pas les esclaves d'une société de consommation, on était les esclaves d'un roi. Et ça, c'est une cause beaucoup plus... Noble. Beaucoup plus exactement comme le roi. Comme le roi qui est effectivement doté d'un titre de noblesse. Et moi, je me dis que ça devait être quand même sympa de servir quelqu'un que tu pouvais effectivement voir plutôt qu'un concept. Après, est-ce que tu pouvais vraiment le voir? Si t'étais genre le... Bah oui, t'allais dans le château, tranquille, tu faisais le check et puis il était là, ton pote. Ouais, c'est ça. Et je sais pas ce que vous en pensez, vous. Est-ce que vous pensez vraiment que c'était mieux avant? Moi, ça me paraît assez évident, quoi. Parce que déjà, t'avais pas de problème informatique. Ah oui, il n'y avait pas d'informatique. Donc, tu devais pas t'énerver, genre ici, on doit régler toute la régie et tout. On s'énerve parce qu'il y a des problèmes. Bah là, il y avait pas, quoi. Il fallait juste crier fort. C'est ça. C'était bon, tout le monde ChatGPT t'entendait. te volait pas ton emploi. Bah oui. Ça, c'est vrai. Mais Roulou et moi, on n'aurait pas eu d'emploi. Du coup, je pense qu'on aurait fait genre la Manche. Probablement. Vous auriez pu faire plein d'autres choses. Pour le contexte, on est en informatique. Hein. Moi, ça va. Là, j'aurais pas. Avant, ça aurait pu. En vrai, même avant, je vois plein de trucs en mode... les mamies disent « Ah, c'était mieux à mon époque, l'amour, le romantisme, tout ça. Oui. » Puis des trucs en mode « Papy, quand il est rentré, que la soupe était un peu trop froide, il commence à la battre. » Je suis vraiment... Mais après, tu vois, il y a plein de trucs comme ça, genre... Où je pense juste on prend trop pour acquis les choses. Comment ça? Mais il y a trop de choses où on se dit « c'est normal. » Alors qu'il y a 20 ans, je sais pas, genre... Quand tu regardes la technologie, il y a 40 ans, c'était complètement différent. Ah ouais. Les droits de certains groupes de personnes, il y a 40 ans, c'était pas les mêmes. Ma grand-mère, quand elle était jeune, on lui disait arrête de lire, tu vas t'abîmer les yeux. Et aujourd'hui, on nous dit quoi? Arrête d'utiliser ton téléphone, tu vas t'abîmer les yeux. Va lire. Ouais, va lire. On disait, te mets pas trop près de la télé, tes yeux vont être abîmés. Et puis après, maintenant, on met des Oculus, on met l'écran complètement contre nos yeux. C'est ça. Et ouais, mais avant, en vrai, il y a vraiment des choses qui étaient mieux avant, mais il y a plein de gens qui disent oui, c'était mieux avant. Non, pas tellement. N'importe quoi. Voilà, donc pour répondre au chat, oui, c'est de l'ironie depuis le début. Oui. On pense, moi, j'avais voulu écrire un texte où c'est une personne qui râle parce que son avion a 1 heure de retard et que du coup, il va rater je sais pas quoi. Et alors qu'en fait, t'as l'avion, ça va super vite. Puis après, t'as le texte, le couplet d'après où c'est quelqu'un qui, dans les années 50, veut prendre le train et le train a du retard et il râle parce que voilà, et à chaque fois que tu remontes, mais tu te dis, avant on devait y aller à pied. Et puis après, ils ont utilisé le cheval pour se déplacer plus vite. Et en fait, là, on a une simplicité et on se rend même plus compte
Et c'est une créature de confort, hein, l'être humain, il se fait facilement à l'habitude. On s'habitue vite au confort. Mais on a toujours dit que c'était mieux avant. Mais même Cicéron, qui est comme un penseur qui a passé pas mal de temps à penser dans sa vie, il avait dit une phrase la jeunesse d'aujourd'hui, c'est plus ce que c'était. Alors que, du coup, on passe notre vie à juste critiquer la génération. J'avais vu un journaliste qui avait pris un journal où il était écrit la jeunesse d'aujourd'hui est super fainéante ou un truc comme ça. Et puis il est remonté de 30 ans et il y avait la même phrase. Et il est remonté de 30 ans et il y avait la même phrase. Et comme ça, genre. Ouais, non, mais pendant super longtemps. Je pense qu'en fait, c'est juste que quand on grandit, on a notre cerveau qui est en développement, etc. est toujours capable d'assimiler un peu les changements sociétaux qui sont en cours, surtout aujourd'hui où ça change à une vitesse exponentielle. Et en fait, au bout d'un moment, quand le cerveau il commence un peu à se figer, entre guillemets, qu'on devient des vieux croutons, en fait, on n'est plus capable d'accepter le changement et on se dit de mon temps, on faisait ça, on faisait ci, et donc en fait. Ou même la nostalgie qui change un peu tes souvenirs. Ouais, forcément. À chaque fois qu'on se rappelle un souvenir, il y a un élément qui change, et donc à chaque fois qu'on se rappelle un souvenir, en fait, on oublie ce souvenir. Enfin, techniquement, on peut jamais rien oublier, mais c'est juste que on s'en souvient pas de la bonne manière. Voilà, les chemins pour accéder à ces souvenirs, c'est. Et donc, si vous aviez pu vivre dans toutes les époques qu'on avait faites, et à laquelle est-ce que vous auriez aimé vivre? Franchement, être genre un pirate. Un pirate. Tu vois, ici, je suis très carré, tu vois. Genre, moi, je respecte les règles, j'aime pas trop, tu vois, genre, dans un magasin, tu vois, genre, je me dis, ça, les vendeurs, ils vont pas trop aimer, je vais pas le faire, tu vois. Même leur demander s'ils ont pas la bonne taille, ça me fait chier. Mais, tu vois, je me dis, au pire, autant vivre dans la décadence, complètement être un pirate assumé, aller à la conquête des 7 mers. Et il y a encore des pirates modernes qui cherchent les pirates somaliens. Des épaves dans le fond de la mer. C'est pas pour faire Captain Phillips avec la K, quoi, tu vois, enfin, genre. Mais il y a toujours moyen de reconversion. Il y a un épisode de South Park où il y a les enfants, ils veulent devenir des pirates et du coup ils vont en Somalie devenir des pirates somaliens. Ça m'a tué de rire. South Park, c'est vraiment. Ils sont trop forts. Alors dans le chat, Ellie, donc qui est le plus grand fan d'Aurore, nous dit qu'en fait il y a des techniques de survie pour tester la toxicité d'un champignon ou des plantes. Donc on n'est pas obligé de sacrifier à chaque fois une personne. Et donc, je pensais que la technique de survie c'était en mode faire goûter à quelqu'un d'autre. Non, okay. J'imagine que non. Voilà. Et Megan nous dit qu'à notre ère actuelle, on a trop tendance à oublier la chance qu'on a. Et c'est vrai que, en fait, c'est normal en fait. On est des rageux. Ouais, on est des rageux. Oui. On est juste des gros rageux. Et c'est pour ça que j'allais dire que LOL marche bien, mais je sais pas si tout le monde a la ref. mais je pense que en vrai les gens, enfin tu vois, on dit c'était mieux avant, tout ça, on rigole. Mais quand tu regardes dans des pays qui sont peut-être moins développés à certains égards, bon ça c'est tout un débat, mais par exemple sur le plan des soins de santé ou l'accès simplement aux choses qui sont nécessaires pour vivre, les gens en Belgique se plaignent en mode les Kinder Bueno ils ont augmenté de 100% depuis l'inflation. Mec, regarde à l'étranger, genre moi j'ai voyagé beaucoup quand j'étais petit, j'habitais en Asie, et genre ça m'est arrivé plusieurs fois de voir des gamins se jeter sur un trognon de pommes quand j'étais à la poubelle, quoi. Et toi t'es là en mode, tu reviens en Belgique et les gens ils sont là en mode, tu peux plus m'acheter une Ford Fiesta avec l'option multimédia. Non, tais-toi, genre, regarde autour de toi et réalise un peu qu'au final t'es pas si mal loti, quoi. En même temps, est-ce que la frustration qu'il a, il la ressent peut-être aussi intensément que la personne qui a pas des besoins plus élémentaires, quoi. Ah mais bien sûr, mais je suis le premier coupable à me plaindre aussi. Mais c'est juste que parfois je trouve que c'est bien de se remettre en perspective. Une bonne émission du Radio Code pour remettre tout ça en perspective. Oui, bien sûr. Je suis sûr qu'on va toucher des milliards de personnes qui instantanément régleront les problèmes mondiaux. Non, par contre, ça peut être intéressant dans 40 ans de venir réécouter. Et on va peut-être réécouter la chronique en disant bah oui. Qu'est-ce qu'on était cons. Franchement, ces jeunes-là, maintenant il n'y a plus rien, il n'y a plus de radio, elle n'existe plus. Ça, ce serait vraiment triste si la radio disparaissait quand même. Mais... On pourra dire que c'était mieux avant. Moi, avant, il y avait la radio, écoute. J'avoue, on est vintage en fait. Ah ouais. Un peu, ouais. Je pense qu'on a une image un peu vintage. Faudrait passer sur Meta. Ah non, c'est mort Meta, non? Meta, le truc de Facebook, là. Le métaverse. Le métaverse, voilà, faudrait passer sur le métaverse. Toi, Rolio, tu nous as pas dit dans quelle époque tu aimerais vivre. Mais j'ai commencé à réfléchir, mais puis on a dévié, et puis je me suis dit, est-ce que je rebondis là-dessus, mais... Je te relance. Je me dis... Je prends la balle. Je sais pas... Préhistoire, peut-être. Ah ouais. Mais je me dis, c'est ouf, t'es juste dans... Enfin, il y a rien. Il y a rien du tout, et toi-même, à partir de rien du tout, tu dois te débrouiller pour faire des trucs. Ouais, en mode, t'es juste là avec tes cailloux, et bon, avec tes cailloux, tu vas faire un feu, tu dois trouver de la bouffe, tu dois avoir un abri, tu construire dois... un hélicoptère.
Enfin, tu vas faire tellement de trucs à partir de rien. Je trouve ça fou parce que maintenant, en vrai, on a déjà des outils de base qui nous permettent de faire des trucs de plus en plus avancés. Mais il y a bien un moment où on n'avait rien. Et en fait, on construit des outils qui construisent des outils qui. Oui. C'est... Ouais. Bah, c'est un jeu de craft. Ouais. T'imagines, il y a un marteau originel, enfin un caillou originel caillou. qui a produit le marteau Mhm. originel, qui a produit genre le. J'ai plus le, Mais c'est comme- le mot. Mais En bref, parlant vous avez de ça, compris. Le revenir à la tractopelle. source. Voilà. T'as dit se mettre en perspective des gens qui sont moins bien. D'office, il y a une personne sur Terre qui est genre la moins bien. Ouais. Et du coup, est-ce qu'il faut se remettre en perspective par rapport à lui? Je dis pas qu'il faut tout de suite dire ok, j'abandonne tout, je vais vivre dans la forêt et voilà. C'est juste que parfois, quand on se plaint, il y a des plaintes qui sont légitimes. Évidemment, tu vois par exemple qu'il y a des discriminations, je suis là en mode ok, peu importe ton niveau de vie, la discrimination c'est pas justifié. C'est juste que parfois quand les gens se plaignent, tu vois, tu les écoutes à la télé sur le journal de 20h, tu vois, Anne-Claire Coudray, elle est là, ah, bonjour, qu'est-ce que vous pensez? Et bah, il y a des gens, ils se plaignent pour des choses, mais t'es là en mode mais mec, genre regarde un peu autour de toi 2 secondes et dis-toi que c'est pas si grave au final. Il y a des plaintes qui sont légitimes, bien entendu. Mais parfois, c'est utile de se dire, au final, on n'est pas si mal loti. Moi, je trouve on se fait plus assez frapper. Ah oui, d'accord. Alors, il y a des gosses, une paire de claques, honnêtement. Ouais, 2-3, franchement. Et alors on va clôturer cette émission avec Ellie qui nous dit que sa période préférée à lui c'est le Moyen-Âge et début de la Renaissance parce qu'il y a des chevaliers qui se battent contre des canons et les débuts d'armes à feu et ça c'est assez spécial. C'est excellent. Et en plus avec toutes les nouvelles idées, etc. Bah, je vous laisse, merci à tous de nous avoir écoutés, Merci pour l'émission, Pierre. avec plaisir. Alors là normalement je dois relancer. Là, on t'entend encore. Là, on t'entend encore sur Oui, la oui. radio. À la bonne heure, c'est Louise.